T'avais remarqué que ce film pour enfants était aussi destiné aux adultes ou qu'il parlait de l'imagination face à la solitude? Ce film est plus profond qu'il en a l'air et dans cette vidéo je vais te révéler le message derrière le dernier Pixar, Elio. En gros on suit Elio, un enfant qui a perdu ses parents et qui vit désormais chez sa tante. Mais bon, ce garçon est un marginal qui n'a pas d'amis et qui ne vit qu'à travers son rêve d'un jour rencontrer des aliens. C'est pour ça que c'est devenu un radio amateur qui cherche à communiquer avec eux. Ce qui va arriver un jour, mais les aliens le prenant pour le chef de la Terre vont essayer de l'intégrer au Communivers, une organisation regroupant toutes les espèces pacifiques et intelligentes de l'univers, mais un certain Lord Grigon veut le détruire. Elio va donc devoir négocier avec lui, mais va devenir ami avec son fils Gordon. Le film est évidemment magnifique, comme tous les Pixar, l'animation est incroyable, les lumières aussi, il y a souvent des contrastes entre ombre et lumière fluo. Il y a des plans que je trouve vraiment beaux, il y a aussi beaucoup d'imagination dans le design des aliens, il y a des trucs que je pourrais même pas décrire. Mais quel est le message du film? Eh bien pour moi, les thématiques principales du film, c'est déjà les relations parents-enfants et la solitude. Laisse-moi t'expliquer. Elio, c'est un marginal qui ne trouve pas sa place sur Terre et qui préfère imaginer que des aliens existent et viendront un jour l'emmener avec eux, car ce serait un moyen pour lui de ne plus se sentir seul, vu que depuis la mort de ses parents, il vit avec sa tante Olga qui est souvent absente et qui ne le comprend pas. Et cette situation est mise en parallèle avec celle de Gordon et son père Grigon. En gros, chez leur peuple, à partir d'un certain âge, les enfants doivent rentrer dans une armure pour devenir une machine de guerre, ce que Gordon ne veut pas. On a donc deux figures parentales qui n'arrivent pas à comprendre leurs enfants et qui leur font même croire qu'ils sont des boulets pour eux car ils n'arrivent pas à les gérer. Mais alors qu'ils pensaient les avoir perdus, les deux adultes se rendent compte qu'ils aiment leurs enfants malgré leurs différences. Et c'est montré avec des scènes que je trouve émouvantes, comme celle où Olga dit en pleurant qu'elle aime Elio en pensant parler au clone d'Elio, parce que oui, à un moment il se fait cloner, alors que c'est le vrai Elio, pour montrer que les parents en réalité aiment plus leur enfant qu'ils peuvent le laisser penser. Et puis bon, je suis pas concerné, mais si t'es parent et que tu vas voir ce film avec ton gosse, à mon avis à la fin t'es pas bien. Et pour moi, c'est ça le message qui est destiné aux adultes et plus précisément aux parents, donc qu'ils doivent essayer de comprendre leur enfant et leur dire plus souvent à quel point ils les aiment. Mais la thématique sur la solitude, vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. Alors pour moi, ce film nous dit que l'imagination est un moyen de combattre la solitude. Car Elio, comme beaucoup de gamins, utilise son imaginaire pour rencontrer des gens qui le comprendraient et vu que sur Terre il ne trouve personne, il imagine des aliens. Et pour moi, tous les passages avec les aliens représentent son imagination, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, car c'est un monde où il a tout ce qu'il veut. Il vit des aventures, rencontre des gens qu'il comprennent, se fait un ami alien, il est plus seul. Mais il se perd dans son imagination au point de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour y rester. Sauf qu'au moment où il doit retourner sur Terre, donc sortir de son imaginaire, ben il est toujours aussi seul. Mais la scène où Olga lui dit qu'elle l'aime et également celle où Elio est dans un vaisseau et se fait guider par des radios amateurs comme lui, montre qu'il n'est pas obligé de rester seul dans ce monde. Et ça personnellement, ça m'a un peu touché, ça m'a surtout fait penser à l'Histoire sans fin qui pour moi est le meilleur film pour enfants de tous les temps, où on parle d'un enfant qui a perdu sa mère, se sent seul et utilise l'imagination pour surmonter tout ça. Sauf que Elio nous dit aussi qu'il faut trouver sa place dans le vrai monde et ne pas rester tout le temps dans cet imaginaire. C'est pour ça qu'à la fin du film, Elio reste sur Terre avec sa tante. Mais comme nous le montre la dernière scène du film où Elio et un ami communiquent par radio à Gordon, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner son imaginaire. Et même cet imaginaire peut être un moyen de se créer des amis. Elio, c'est un film qui, je pense, peut toucher à la fois les adultes comme les enfants. Après, je trouve pas non plus que c'est le meilleur Pixar, j'ai beaucoup plus chialé devant Vice Versa ou Coco. Mais espérons que le film marche parce que la Pixar, ils vont faire quasiment que des suites avec Les Indestructibles 3, Coco 2, Toy Story 5. Mais si Elio, qui est un film original, marche bien, ça va peut-être les motiver à en faire d'autres. Mais pour ça, j'espère que les parents, enfants et vous, si vous le souhaitez, qui regarderont ce film, seront aussi touchés que moi par ce qu'il propose. Bon, après tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur ce que tu n'avais pas remarqué dans le remake de Dragon, et à la prochaine.